accepte que à certains moments dans ta vie, tu vas devoir mettre des coups de pression. Et cette personne-là te percevra peut-être comme une vendeuse d'épices. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade, tomate, oignon. Aujourd'hui ça va, hein, on est là, on est dans l'ambiance, on va bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu un petit truc qui gratte, vous voyez, un petit truc, c'est un peu comme quand vous avez une petite démangeaison là, dans l'oreille, vous sentez qu'il y a un petit truc, ça vous gêne un peu là, voilà, comme quand l'eau rentre, un peu comme vous vous douchez, ça rentre là, voilà, on est sur ça. Je vais parler du fait de souvent avoir peur d'être perçu comme quelqu'un de méchant. Tout simplement. Ça va un peu avec la vidéo que j'ai faite par rapport au fait d'avoir peur de dire non. Ça se ressemble un peu, mais là on est sur un autre axe très important. En fait, je trouve que de nos jours, les gens ont très souvent... En fait, on veut tous tellement avoir d'une certaine façon la validation des gens. On veut absolument être accepté. En général. Ça fait toujours plaisir d'être accepté. C'est pas une mauvaise chose de vouloir être accepté. C'est tout à fait normal, en fait. On veut être dans un groupe, on veut être inclus dans quelque chose. Ce qui est normal, ce qui est humain. Et on est fait pour vivre en communauté. D'ailleurs, ça se voit dès qu'un être humain est un peu isolé, seul, on sait très bien ce qui se passe en haut, là. Il y a des trucs qui lâchent, tu vois. On a besoin d'être en société. Donc, en soi, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que c'est pas quelque chose qu'on apprend à gérer, genre... Je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre, genre à savoir faire la part des choses avec ça, concernant le fait que, oui, tu veux être accepté, mais tu n'as pas besoin de te changer, et tu n'as pas besoin non plus de te censurer ou de te bloquer dans certains axes pour être accepté, on va dire, pour ne pas être trop stressé ou pour ne pas te voir comme... pour ne pas être vu comme une méchante personne, une mauvaise personne tout simplement. Et je pense que vraiment, les émotions que les gens considèrent comme des émotions négatives, en fait, on oublie que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Tu as besoin parfois d'être en colère. Tu as besoin parfois de taper du poing sur la table. Tu as besoin de temps en temps de t'affirmer et de dire aux autres, fuck it en fait. Ne me fatiguez pas, je ne ferai pas ce que vous voulez. C'est nécessaire. On est supposé passer par cette phase. Et le problème, c'est que très souvent, les gens n'osent pas. Ils n'osent pas parce qu'ils veulent absolument être perçus comme quelqu'un de gentil. En 2021, il faut maintenant accepter que ça, là, c'est plus d'actualité. Ok, ce n'est plus d'actualité. Le plus important maintenant, là, c'est vraiment de savoir que toi, en tant que personne, comment tu te perçois. Déjà de 1. De 2. Est-ce que les gens autour de toi ont peur de toi? Est-ce qu'ils marchent sur des œufs quand tu es dans les parages? Tu sais, il y a des signes qui te montrent si oui ou non, vraiment, tu es quelqu'un qui sent le maïs périmé. Le comportement des gens autour de toi, est-ce que les gens sont à l'aise? Est-ce que les gens peuvent librement s'exprimer? Et tu sais, si tu es honnête avec toi-même, tu peux voir quand quelqu'un est mal à l'aise. Donc, si quelqu'un est suffisamment à l'aise avec toi pour dire librement les choses, pouvoir se confier à toi, pouvoir te parler de ces situations, je ne parle pas de gossiper sur le dos de Géraldine ou... Jean-Baptiste au coin de la rue. Géraldine, excuse-moi, tu n'es pas incluse dans le dossier. Ok, tout va bien. Ton nom est sorti spontanément. Bref, mais il y a des choses où je me dis, franchement, est-ce que vraiment il y a besoin de ça en fait? Est-ce que tu as besoin de te demander si oui ou non, comment les gens vont te percevoir si tu exprimes ce que tu ressens? Vous sentez le problème là? Vous percevez un peu vers où je vais? On est d'accord qu'il y a un problème si ta première pensée, c'est pas de pouvoir librement exprimer ce que tu ressens, mais ta première question, c'est comment est-ce que les gens vont percevoir ce que tu ressens? C'est vrai, malheureusement, nous vivons dans une société qui fait croire que quand tu exprimes tes émotions, quand tu ressens par exemple une agression, ou tu ressens quelque chose que tu considères comme injuste, on attend de toi que tu sois capable de prendre le truc et puis réagir avec calme en permanence, tu sais. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Si tu passes ton temps à vouloir toujours filtrer ce que tu ressens par rapport aux autres, en fait, au final, la personne que tu blesses, c'est toi-même. Et tu vas finir par être une bombe à retardement. Ce qui veut dire que le jour où tu vas péter, là, tu vas vraiment être perçu comme quelqu'un de méchant parce que tu ne vas pas juste exploser par rapport à la situation donnée dans laquelle tu te trouves. Tu vas exploser pour toutes les accumulations qu'il y a eu derrière.
pour toutes les histoires qu'il y a eu derrière. Et donc, la violence du truc ne sera pas justifiée par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. C'est pour ça que je dis, c'est beaucoup plus simple, tout simplement, de parfois péter un petit câble là, taper du poing sur la table et expliquer aux gens, écoute, je t'apprécie ou je ne t'apprécie pas, mais il ne faut pas me fatiguer. Voilà. Et ça ne veut pas dire être méchant, ça veut dire juste prendre position. Et soyons honnêtes, des fois, il faut aussi être un peu violent. Je suis désolée, oui, je dis des propos controversés ici, mais de temps en temps, il faut brusquer un peu les gens parce que les gens prennent la confiance, ok? Les gens sont souvent à l'aise. Quand tu les secoues une ou deux fois, je ne parle pas de tout le monde. Il y a des personnes qui ont conscience que quand ils te regardent là, ils savent que... La tante, si elle commence à me gifler ici, les empreintes de ses doigts vont rester. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais il y a des gens qui aiment tenter. Tu vois ce que je veux dire? Qui aiment se dire que bon, qu'est-ce qu'il ou elle peut me faire? Et c'est pour ce genre de personnes-là qu'il ne faut pas hésiter des fois à aller dans la méchanceté un peu. Je ne dis pas forcément méchanceté jusqu'à la personne va se suicider. Hein, non. Mais à un moment là, il faut poser un peu la gentillesse. Tu prends la gentillesse, tu la poses et tu brusques un peu la personne en face de toi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment là, flûte, ok? Là, zut, ok? Je t'étrangle avec ma cuisse d'abord et puis après, je vérifie si tu respires encore. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment là, il faut un peu ressaisir les choses et mettre les bas sur les T et les points sur les I. Et c'est pas parce que tu mets les bas sur les T et les points sur les I que ça veut dire que tu es une mauvaise personne. De temps en temps, il y a des... tu es un être humain. Ok, avec ton quota de positif et de négatif, ton quota d'émotions positives et négatives. On n'attend pas de toi que tu sois parfaite, mon ami. Vraiment, arrêtons ce mythe de la perfection qui existe là. Ça n'existe pas, mon ami. Ça n'existe pas. Parce que si la perfection existait, la diarrhée n'existerait pas. Les flatulences n'existeraient pas. On pourrait choisir la couleur de nos yeux. Okay? La gastro-entérite n'existerait pas. Parce que vraiment, pour moi, ces choses-là, ça n'existe pas. Ce n'est pas utile. Ça existe, mais ce n'est pas utile. Tiens. Les moustiques n'existeraient pas. Parce que pour moi, c'est juste de la souffrance gratuite. Voilà. Le gars vient, il se pose sur toi comme si tu étais le McDo du coin, suce ton sang et évolue. Après, donne même ton adresse à ses potes au que, au fait, il y a un dossier là-bas, là, si vous voulez aller vous nourrir gratuitement, c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est le genre de choses, je me dis, vraiment, si la perfection existait, ok, dans notre réalité actuelle, toutes ces choses-là n'existeraient plus depuis. Et ça n'aurait pas d'impact sur le système dans lequel on vit. Parce que soyons honnêtes, si les moustiques disparaissent, c'est la merde. Un peu comme les abeilles, c'est la merde. On a besoin des insectes. Voilà. Le monde n'est pas parfait. Voilà. Il y a autre chose. Si le monde était parfait, où il existait la perfection, les escargots n'existeraient pas non plus. Et les limaces. Ça peut être bon dans une assiette, mais qu'est-ce que c'est moche en vrai? Je suis désolé. On peut dire ce qu'on veut, venir me dire, mais non, c'est pas bien ce que tu dis. C'est moche. C'est moche. C'est laid. Ça peut être bien assaisonné, ça glisse bien dans la nourriture, mais c'est moche. Voilà, il y a des choses... Voilà. Anyway, tout ça pour dire que vraiment, je pense que en 2021, il faut arrêter d'être trop gentil juste pour être gentil ou chercher l'acceptation et la validation des gens. Mon ami, c'est surcoté. Ça ne vaut pas le coup. Tu perds ton temps, ton énergie. Tu vas faire des rencontres boiteuses en plus. C'est ça, quand t'es trop bon là, tu vas attirer des vendeurs d'épices. C'est les choses qui sentent bon n'attirent pas que des bonnes choses. Tu vois ce que je veux dire? Accepte que à certains moments dans ta vie, tu vas devoir mettre des coups de pression. Et cette personne-là te percevra peut-être comme une vendeuse d'épices. Et pour elle, tu seras une vendeuse d'épices. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te regarder comme une lépreuse. Mon ami, non. Tu doses. Ok? Tu shines. Et quand tu shines, il y aura forcément des gens qui vont venir essayer d'éteindre ta lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Faut savoir brusquer un peu les gens et prendre ta défense. C'est pas parce que tu te défends que tu es quelqu'un de mauvais. C'est pas parce que tu défends quelqu'un que tu aimes que tu es quelqu'un de mauvais. C'est pas parce que tu dis des choses cash sans essayer de caresser les gens dans le sens du poil parfois que ça veut dire que tu es méchant. Voilà. Je ne te dis pas d'aller masser quelqu'un qui est au sol. Ça veut dire que la personne est déjà à terre, blessée, tu viens, tu la piétines en talon aiguille. Non. Ok. Je dis juste, de temps en temps, il faut aussi pouvoir exprimer clairement ce que tu ressens. Ça ne sert à rien d'être là à essayer de camoufler les choses, de mettre les choses sous le tapis, la poussière sous le tapis. À un moment, tu vas commencer à éternuer toi-même dans la pièce. Ok. Anyway, je pense que la vidéo est assez longue. J'ai dit ce que j'avais à dire. Il n'y a pas besoin de tirer plus longtemps. On n'ensemble pas les liens capillaires.
Comme d'habitude, je veux mon like, yeah, yeah. Et si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à la partager. Et comme d'habitude, si tu n'es pas abonné, moi je te juge. Qu'est-ce que t'attends? Clique sur le bouton. Vas-y. Vas-y, tonton. Clique sur le bouton. Vas-y, tonton. Clique sur le... Je vais arrêter. Je suis en train de m'enflammer. Vous avez vu, je suis seul. Il n'y avait personne pour me dire Shiny revient. Il n'y avait personne, donc du coup je suis... Anyway, tu t'abonnes. Et puis, on est ensemble par le lien capillaire, comme d'habitude. Hein. Love you, que la grâce t'accompagne.